Hello tout le monde! Bienvenue à cet épisode du podcast Big Black and Beautiful pendant que Barbada fait la danse de la fureur. Oui. Ouh, la fureur! Je sais pas pourquoi je fais ça, ça a zéro rapport. Ça a zéro rapport. Aucunement. Dans cet épisode, avec la reine du shopping, on parle de mode de Big Brother. On parle de quoi d'autre, Barbada? On parle, en fait, tu vas voir, on fait un petit jeu où est-ce qu'on amène magasiner des gens. Quand même très intéressant de savoir que on pourrait aller au marché aux puces avec des personnalités connues du Québec. Ça pourrait être le fun. En tout cas, vous allez voir. Une dodu qui a des gros problèmes d'Internet pendant le podcast. Effectivement. Mais On va dire non. une fois tabarnak. Si vous ne connaissez pas Laurence, vous allez la découvrir. Moi, je la connaissais pas et sincèrement, j'ai découvert une personne non seulement hyper sympathique, mais vraiment, vraiment impliquée. Puis qui a une belle conscience, je dirais, écologique, sociale, etc. Et vous allez voir que le monde de l'univers de la mode, du design et tout ça, whatever, c'est pas superficiel ou c'est pas obligé d'être superficiel comme Une vision de la mode, une belle vision de la mode, pas une vision qu'on a habituellement. C'est vraiment beau. Alors, écoutez belle comme un cœur. Écoutez ça, ça s'en vient, le podcast A Big Black and Beautiful avec vos animatrices Gabrielle et Barbada! Wouhou! Bonne écoute! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au podcast Big Black and Beautiful avec Barbada. Oh, et je l'ai. Et moi-même, Gabrielle! Hey, bonjour! Non, j'étais pas gelé, je fakeais, c'est drôle, hein? T'es bonne, t'as bien fait ça. Oui, moi aussi, je pourrais faire des téléréalités parce que je suis une excellente actrice. Tu serais bonne parce que là, tu dis ça parce que notre invité d'aujourd'hui a récemment participé à la télé-réalité de l'heure. Oui, absolument. Et c'est-à-dire les chefs! Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça. Moi, j'aimerais ça aller goûter au chef. J'aimerais tellement. Oui. Mais bon. Non, elle a participé à Big Brother Célébrité. On a Laurence Bareil! Hello! Laurence, c'est super cool que tu sois là. Merci d'avoir pris le temps. J'imagine que dans ce temps-ci, ça doit être assez l'enfer. Tu dois être un peu partout. Les gens doivent t'arracher, ils doivent te pogner un bras par le cheveu puis dire « Viens faire une entrevue pour nous. » Puis nous, on a la chance d'être avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a incité à dire oui? Est-ce que c'est parce qu'on est deux drag queens? Puis t'adores l'univers des drag queens? J'imagine. Entre autres, mais moi, je choisis toujours en fonction du plaisir. Le fun, c'est comme le critère numéro 1. Fait que, pour la même raison, j'ai choisi de faire Big Brother, mais votre invitation était vraiment... je ne peux pas dire non, là. Puis, gardez-vous les petites faces. Voyons. On essaie d'être cute. Est-ce que tu avais une passion ou est-ce que tu avais une attirance vers les drag queens avant de rencontrer Rita dans la maison? Est-ce que tu aimais les drags? Est-ce que tu suivais ça un peu? Je peux pas dire que je suivais assidûment, mais mon mari et moi, on a toujours eu quelque chose, un sweet spot pour les comédies musicales, le burlesque. On aime beaucoup aller à New York, aller voir des shows plus underground, tout ça. Fait que j'ai toujours aimé, mais je peux pas dire que j'étais assidue. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment changer à partir de maintenant. Vous êtes un peu poignés avec moi. J'espère que vous le savez. On l'a eu à l'usure. Fait que là, je me rends compte qu'on a plein de points en commun. Parce que les deux, on vient de la Mauricie. Puis les deux, on est fans de comédie musicale. Moi, j'ai étudié en comédie musicale. Fait que on est... Ben là, en fait, Laurence, on va t'annoncer qu'on peut arrêter le podcast là parce que le but de chaque podcast, c'est que Gabrielle a plug qu'elle vient de Shawinigan puis qu'elle a étudié en comédie musicale puis qu'elle aime les comédies musicales. Là, elle vient faire les deux en un. Fun. Fait qu'écoute, c'était tout pour aujourd'hui. Merci, c'était super cool. Bonne soirée. C'est parti pour vrai. Non, mais moi, je suis pareil. À chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, c'est « Salut, je m'appelle Laurence, je viens de Trois-Rivières. » C'est comme... Il y a une fierté de venir du 819, je sais pas, mais moi, c'est une révélation. Je savais pas que Gabrielle venait de Shawinigan. Ouais, juste ça. Mon numéro, c'est encore 819. J'ai pas changé. C'est sérieuse? Ouais, mais en fait, c'est juste parce qu'elle a pas les moyens d'avoir un numéro dans le 418 parce que c'est un peu plus cher, tu sais. Fait que dans le 418? Ouais, t'es à Québec. J'étais à Québec, moi. J'allais
dire, c'est parce que rendu en 2021, anyway, tu pourras pas avoir un 514, tu vas avoir un 438. Fait que t'es tout bien d'avoir un 819. Ben, moi, ils m'ont dit, ça te coûtera pas plus cher de garder ton numéro, puis garde-le. Fait que quand je suis parti de Trois-Rivières puis de Shawinigan, j'ai dit, je garde mon 819. C'est bien hot. Hey, mais tu sais, une fois, quand j'étais à Trois-Rivières, puis ça faisait longtemps, je travaillais dans un magasin, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu faire une mise de côté, puis j'ai demandé, il y a quelque chose avec les numéros de téléphone, tu sais. Puis pour la mise de côté, j'ai demandé le numéro, puis la personne a dit le numéro qui était mon premier numéro que j'ai appris par cœur quand j'avais 5 ans. 375-6877. J'ai fait, ben non, c'est mon numéro de téléphone. Tu sais. Ben voyons donc. Il y a quelque chose avec les séries de chiffres, là. Il y a quelque chose de nostalgique. Mais là, on se souvient plus des numéros de téléphone à cause qu'ils sont tous dans les cellulaires à cette heure. Tu sais, mon premier numéro, je m'en souviens, c'était 537-5444. Tu sais, ça, on va toujours s'en souvenir, mais à cette heure, on n'a plus cette... Tu sais, je me souviens de mon numéro, mais lui de Barbada, même si je l'appelle souvent, je le connais pas. Hey, pourtant, en plus... Il est hyper facile. C'est que des 8. C'est que des 8. Je suis dans le 4-3-8, là. Il y a 7, 8. Non, attends, il y a 6, 8 puis 1, 0. That's it. Fait que mettons là, que tu te souviens plus de mon numéro de téléphone, mais que tu te souviens du code régional, tu as juste 7 numéros différents à faire avant de trouver le mien. Parce que c'est soit 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, ou bien 8, 8, 8, 8, 0, 8, 8, ou bien 8, 8, 8, 8, 8, 0. En tout cas, tu mets le 0 où tu veux, mais tu vas l'avoir à un moment donné, tu es sûr de le trouver. Fait que voilà. C'est débile. Hey, je t'appelle tout de suite après. J'espère, bout de vierge. Écoute, je veux qu'on jase au téléphone parce que, tu sais, le Zoom, là, c'est tellement dépassé. C'est trop mainstream. Bon, Gabrielle, tu vois, elle vient de partir. Elle est au téléphone. Elle s'est dit, fuck Zoom. On a trop une belle connexion. C'est ça l'affaire. Elle s'est dit, fuck Zoom, moi j'embarque sur le téléphone, le bon vieux téléphone à cadran. Oui, c'est ça, exact. Hey, écoute, on va quand même continuer, Laurence. Parce que moi, je te connais très peu. Personnellement, j'ai pas écouté Big Brother. Je suis pas une fan des téléréalités. Je respecte totalement ça. Là, puis je suis super ouvert à ça. Mon chum tripe sur les téléréalités, mais moi, je suis moins un fan. Puis j'aimerais savoir comment c'est arrivé que tu ailles dans cette télé-réalité-là. Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté ou c'est toi qui as entendu parler du projet qui a dit « me semble que ça fitterait avec moi » ou comment ça a marché, ça? C'est justement pas tout ce que tu viens de dire. En fait, moi non plus, je suis pas une fan de télé-réalité. La seule que j'ai regardée, je pense que c'est Star Academy, les 2 premières, surtout la 2e parce que je travaillais sur la production. Puis la première édition d'Occupation Double, mais après ça, rien. Tu sais, même pas la voix. Là, tu sais, fait que malheureusement, je connais même pas les participants de la voix. Puis ça, je sais que je suis comme une bébite là, parce que tu passes à côté au Québec là, quand tu regardes pas la voix, mais j'ai vraiment pas regardé beaucoup de télé-réalité dans les 10 dernières années. Puis quand le téléphone a sonné, c'est la production qui m'a contactée parce que je savais même pas que Big Brother se préparait au Québec. Okay. Non, je suis comme... Moi, je dors en dessous d'une roche, comprends-tu? Quand la production a téléphoné, on voulait savoir si tu voulais participer au plus gros show télé de l'hiver. Mais il faut que tu te comprennes que moi, là, ça fait 20 ans que je fais de la télé puis de la radio. Quand on me dit participer, moi, j'entends collaborer ou animer, mettons. Mais là, je savais pas que c'était Big Brother. Fait que je me suis dit, un contrat, tu sais. Mais jamais je pensais que c'était pour participer en tant que participante. Puis quand la production a dit, puis je pense qu'ils ont dû faire face à beaucoup de refus quand même parce que c'est pas tous les artisans du domaine qui ont le goût d'aller s'exposer comme ça dans une maison 24 heures sur 24. Puis, tu sais, la phrase, là, c'était « Bear with me ». C'est Big Brother. Mais tu sais, ça a commencé par « Reste avec moi, là, je vais te l'expliquer. » Raccroche pas tout de suite, parce que ça fait à peu près 10 personnes qui ont raccroché quand on a dit ce mot-là. Mais là, s'il te plaît, reste connecté. On a d'autres choses à dire. Quand tu dis « Bear with me », là, déjà, j'ai peur. Que c'est drôle. Mais après ça, tu t'es dit... Genre, comme tu disais tantôt, l'aspect plaisir va être là. Fait que j'embarque ou ils ont eu besoin de te convaincre, de te tordre le bras un petit peu, là?
Mais en fait, j'ai pris toutes les informations nécessaires, puis les informations étaient assez rassurantes parce que c'est sûr que on est au Québec aussi, puis le marché est différent des États-Unis, tout ça. Puis c'est sûr que, je pense que ça a été dit beaucoup dans les médias, mais ils voudraient faire plus qu'une saison. Fait que c'est sûr que si les personnes quittent Big Brother avec des réputations entachées, puis tout ça, ben c'est sûr qu'ils ne trouveront pas de participants pour la saison suivante. Fait que ça me rassurait. Puis en même temps, je me dis, le montage peut te faire mal paraître, mais en même temps, tu es quand même toujours en contrôle de ce que tu dis, tu sais. Mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des fois, ça se peut que tu en échappes, tu sais. Mais donc, je te dirais que c'est plus même mon chum qui m'a convaincu gentiment parce qu'il voulait que la décision vienne de moi, mais lui, il voyait vraiment tous les côtés positifs d'une participation à un show comme ça, tu sais. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la télé, mais j'ai toujours fait des émissions très formatées, avec beaucoup de montage, où il n'y a pas un poil qui dépasse, où tout est comme parfait. Puis, hey, je vais admettre Gabriel, ça te tente-tu? Ah, ben oui, go, hey, parfait. As-tu vu ça? Gabriel est de retour parmi nous! Oui, c'est ça. Fait que je trouvais que c'était le fun de me montrer sous un jour moins placé. Tu sais, justement, pas maquillée, les cheveux pas faits, dans mon habitat naturel, dans le fond. OK. D'avoir quelque chose un peu plus toi-même pour que les gens voient la vraie Laurence, un peu, ça? Oui, plus raw, là, moins placé, moins léché, disons. Puis, en même temps, je me suis dit, hey, on a passé l'année 2020, c'était une année de merde. On a tous réalisé qu'on contrôle absolument rien. Pourquoi pas vivre pleinement puis dire oui à toutes les occasions loufoques qui nous sont présentées? Parce que mon premier réflexe, c'était de dire, absolument pas. Mais je me suis dit, au lieu de me dire pourquoi je ferais ça, je me suis dit, pourquoi pas, dans le fond? Oui, c'est ça. Simplement. Oui, c'est ça qui est le fun. Parce qu'en même temps, il y a plein d'opportunités comme ça dans la vie où tu te dis, est-ce que je suis en train de passer à côté d'un événement que je vais pouvoir raconter à mes petits-enfants, genre? Tu sais, on avait, par exemple, Matt Dufour, à un moment donné, dans un de nos podcasts, ça m'avait marqué parce que c'est vraiment cool. Il nous avait expliqué la fois où il était allé avec une gang de filles au 281, le bar de danseurs nus, tu sais. Puis c'était la soirée d'audition. Lui, il allait absolument pas pour ça, tu sais. Mais à un moment donné, les filles qui étaient avec lui ont dit « Ah ouais, vas-y, va auditionner. » Lui, il voulait absolument fuck all, rien savoir. Mais après, il s'est dit, je suis en train de passer à côté d'une opportunité, d'un événement que je vais pouvoir raconter, genre dans mes shows ou dans plein de situations. Puis il est allé, puis bout de vierge, il a gagné. Pas parce que En fait, non, c'est pas vrai. Il n'avait pas gagné parce qu'il s'est pas déshabillé complètement, mais le monde était comme complètement fou de le voir là. Fait que il a gagné le vote du public. Tu sais, mais c'est ça. À la limite, tu y vas pour la série d'anecdotes qui vont en ressortir, tu sais. Ça fait des belles histoires à raconter. Puis en 2 semaines, c'est fou, j'ai l'impression, moi, que ça faisait 3 mois que j'étais là. Tu vis tellement d'affaires, tellement intenses. Ça m'a paru vraiment plus long, puis pas dans un sens négatif de la chose, mais tout est tellement intense que je suis sortie de là brûlée, puis ça faisait 2 semaines. Genre, 13 semaines, là, c'est un marathon, là. C'est quelque chose. Ouais. Je suis officiellement de retour. Mon Internet a planté, mais je suis là avec vous quand même. Parfait. Moi, je suis figée. Je me vois en mouvement, mais des fois, je me vois figée. Je suis figée? Non, t'es là. T'es parfaitement belle, toujours. T'es en mouvement, t'es dans le vent, on aime ça. Je suis en mouvance. Est-ce que tu arrivais dans la maison, Laurence, avec une stratégie préfaite ou tu dis je vais go with the flow puis je vais voir ce qui va arriver? J'avais une stratégie, puis vous allez voir à quel point ma stratégie a été un échec. Moi, mon plan, là, c'était d'être low profile, subtil, subtil, à la limite de flotter. Tu sais, les gens qui écoutent Big Brother le savent, là, les flotteurs, là, je me suis dit, je vais pouvoir justement, tu sais, me faufiler et être là plusieurs semaines en n'ayant pas l'air d'une menace. Mais il y a quelque chose de grisant, de vraiment excitant dans le fait d'être en train de comme manigancer puis de faire des stratégies. Puis je me suis révélée. Tu sais, pour moi, Big Brother, je l'ai dit souvent, là, ça a été une thérapie personnelle. Ça a été vraiment une expérience sociale. J'ai appris autant sur les autres que sur moi. Tu sais, moi, j'ai jamais eu de coloc dans la vie. Je suis partie chez mes parents dans mon Trois-Rivières natal. Après ça, j'étais allée en couple, puis j'étais encore en couple. Puis j'ai pas eu ça, la partie coloc en appartement. Fait que d'être avec 14 autres personnes que je connaissais pas tellement, j'en connaissais certains de vue, certains un peu plus, mais vraiment, c'est 14 étrangers pour moi, là. Puis je me suis rendu compte que je vivais bien avec ça, mais tu sais, t'apprends à mettre de l'eau dans ton vin, t'apprends à aiguiser ta patience.
Mais mon but, c'était d'être relax. Mais c'est pas ça, là. Je me suis révélée vraiment très, tu sais, je veux pas dire leader, mais tu sais, quand on m'a décrit, honnêtement, ma surprise, ça a été de regarder les épisodes puis de voir que j'étais la reine des peinés. Puis, tu sais, dans ma tête, c'est pas moi qui leadais la patente. Mais je sais que ça a eu l'air de ça. Fait que c'est drôle. T'aurais dit que c'était qui, selon toi, qui leadait quand t'étais là? Ben moi, pendant les premiers jours, je pensais que c'était François qui leadait. Puis moi, je me sentais plus comme la messagère parce qu'on voulait être low profile. Fait que l'idée, c'était on se faisait pas des meetings avec les 5 peinés. Je parlais avec François puis je ramenais l'information à Rita, puis à Maxime, puis à Varda. Mais rapidement, on sentait là, que François était plus nécessairement aussi investi dans les peinés qu'on le pensait. Mais j'ai trouvé ça beau. Puis honnêtement, tu sais, moi, de voir les mimes là où on voit moi, ma face qui dit « On contrôle Big Brother », écoute, je me roule à terre. J'ai fait « Aïe, je me croyais vraiment, là, c'est fou le décalage entre ce que tu penses qui est en train de se passer puis ce qui se passe vraiment. Hey, c'est drôle. Moi, je trouve ça hilarant. Ben, voyons donc. Eh ben, y a-tu quelqu'un, excuse Barbada, excuse-moi, c'est parce que je veux essayer de comprendre, là, les gens dont tu parles, les peinés, c'est ceux qui n'ont pas de pénis, c'est ça? Non, c'était les peinés. Ah, c'est ça, c'est parce que, comme tu disais, tu n'as pas suivi du tout Big Brother. Nous, notre alliance s'appelait les peinés, mais pour les pâtes alimentaires. Puis on voulait un nom, tu sais, des peinés, là. Parce qu'on voulait un nom qu'on pourrait dire à voix haute, puis que ça serait pas ça serait subtil. Puis en fait, l'idée nous est venue parce que le premier soir où on a fait de la bouffe tout le monde ensemble, personne n'avait déjà cuisiné pour 15. Fait qu'on avait de la misère à juger les quantités. Puis tu sais, déjà, moi, je fais des spaghettis pour 3 ici, puis il y en a toujours pour 15. Fait que tu sais, comme je suis pas bonne. Fait que là, des pennés, là, on en a mangé. Je pense que quand je suis partie après 2 semaines, il en restait. Fait qu'on pouvait tout le temps dire, il reste-tu des pennés? Puis on faisait, oui, des pennés, petites pâtes fiables, ça. Ouais. Fait que ça, c'était tous nos insides. Fait que c'était les pennés, ouais. Mais ouais. Y a-tu quelqu'un, quand t'es arrivé, parce que toi, tu savais juste, j'imagine, les 5 qui avaient été annoncés avant. Fait que quand t'es arrivé là, t'as découvert c'était qui les autres house guests. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui t'a fait, oh mon Dieu, je pense pas que je vais être capable de m'entendre bien, puis que c'est soit avéré une surprise ou t'avais complètement raison que ça sera pas un fit là, avec ma personnalité. Ouais, ben moi, en fait, j'arrivais là vraiment avec une naïveté, mais une naïveté assumée, volontaire. J'étais ouverte, tu sais. Puis justement, je l'ai dit, c'était une expérience sociale. Fait que je voulais aussi apprendre je voulais voir jusqu'où mon ouverture d'esprit pouvait m'amener. Je suis pas quelqu'un de fermé dans la vie non plus, mais tu sais, c'est sûr que tout le monde juge, là, on se le cachera pas. Ben oui. On se le cachera pas. Mais honnêtement, tu sais, je l'ai dit à Lisande, par exemple. À un moment donné, on se regardait puis j'ai fait « Hey, Lisande, tu es mon yin et je suis ton yang. » C'est Lisande puis moi, on pourrait pas être plus différentes. Tu sais, je trouve qu'elle c'est une fille qui s'assume. Tu sais, elle a 25 ans. Moi, à 25 ans, je m'assumais pas comme Lisande Nadeau, tu sais. Puis elle fait des choses que moi, je serais pas game de faire. Puis en même temps, on a eu des belles discussions. Elle est super sweet. J'ai appris à la connaître. Tu sais, c'est sûr que tu peux juger ce que la personne fait sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même une vraie fille en arrière de ça. Puis honnêtement, tu sais, le peu de jugement que j'avais, c'est tombé rapidement parce que j'ai décidé que tout le monde arrivait avec une page blanche. C'était vraiment ça. Ça m'a nuit au niveau de François Lambert parce que je me suis dit, je vais lui faire confiance, on arrive avec une page blanche. Ça m'a nuit. Mais, tu sais, c'est ça. Puis j'avais rien contre Lisande, mais je te donne un exemple de quelqu'un qui est complètement différent de moi. Puis qu'on peut s'entendre pareil. Puis c'était ça qui était beau de Big Brother. Tu sais, il y avait toute la portion stratégie, manigance, le jeu, tout ça. Mais le soir, quand on faisait à manger, là, tout le monde ensemble dans la cuisine, c'était incroyable. Il n'y en avait plus de stratégie. Puis on démontrait que 15 personnes qui ont sur papier pas grand-chose en commun pouvaient s'entendre et partager des super beaux moments. Fait que, tu sais, c'est cliché, mais oui, la différence, ça peut nous unir. C'est pas obligé de nous diviser. Puis c'est ça qui était hot. C'est très sorti dans la dernière semaine que c'était une réflexion de notre société. Tu sais, c'est vraiment sorti. Puis c'est vraiment ça. C'est une réflexion de ce qui se passe à l'extérieur. C'est juste à la puissance 1000 parce que vous êtes 15. Fait qu'on le voit clairement, tu sais. Mais là, l'affaire, c'est le gouvernement, il se passe plus ça à l'extérieur parce que 15, c'est à peu près 10 fois plus que le nombre de personnes qu'on a le droit d'être en ce moment réunies. Fait que c'est ça qui est drôle, c'est que c'est tout l'inverse. C'est probablement pour ça que c'était un bon timing pour cette émission-là, parce que justement, les gens faisaient comme « Oh mon Dieu, c'est des gens réunis, ça fait 1 an qu'on n'a pas vu ça! » Ben, même pour moi, ça a pesé dans la balance. Tu sais, je me dis, j'ai le choix entre rester chez nous confinés, avoir les 2 mêmes faces, en l'occurrence mon mari puis mon beau-fils,
ou aller vivre une expérience complètement capotée avec 14 nouvelles faces. C'était un moment parfait. C'est sûr qu'il a fallu placer nos affaires, puis nos jobs, puis nos compagnies, puis tout ça, mais il y a comme que je me dis, s'il y a un moment où je peux le faire, c'est maintenant. T'sais. Le timing était bon. Juste d'oublier, j'imagine que c'était une façon aussi d'oublier le COVID pendant les 2 semaines. Oui, il est présent, mais il était tellement moins présent dans votre réalité parce que vous étiez enfermés ensemble. T'sais. Oui, mais il fallait quand même respecter le 1 mètre. Tu sais, quand je suis partie, là, la Santé Canada était encore vraiment intense sur « faut respecter le 1 mètre ». Okay. Fait que c'est ça, il y a des moments, il y a sûrement des super beaux moments là, de vie, de soirée où on était tous dans le salon, où on le respecte peut-être qu'on le respectait un peu moins, qu'on n'a pas vu à la télé parce qu'on ne pouvait pas montrer les moments où on était à moins d'1 mètre. Fait que je pense que là, peut-être que ça va être de plus en plus lousse parce que, tu sais, on a tous été testés pour la COVID, on a tous fait un confinement avant, mais pour Santé Canada, là, c'était super important de respecter le 1 mètre. Fait que quand même, fait que, il n'y avait pas tant d'accolade. Fait que c'est ça qui était dur aussi. Tu te fais mettre à danger, tu es un peu démoli. Puis le monde, ils sont à 1 mètre, ils font « Ah! » Fait que c'était particulier quand même. Mais ben ouais, c'est ça, c'est respecté sur caméra, mais on entend qu'il y a des histoires dans le soir, tu sais. C'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça qui est un petit peu ironique en même temps avec ce 1 mètre-là. C'est parce que je veux pas, bon, tu sais, vous n'êtes pas à l'extérieur, à la plage non plus, là, vous êtes dans un environnement fermé, ce qui fait en sorte que vous respirez le même air, puis je veux dire, il n'y a pas des grosses turbines pour ventiler cette maison-là. Là. Je veux dire, vous respirez le même air anyway. Fait que tu sois à 1 mètre, à 2 mètres, à un moment donné, vous allez toucher les mêmes surfaces, vous allez vous toucher la face. S'il y avait une personne qui avait la COVID au début, tout le monde l'aurait eu, il n'y a aucun doute. Que ce soit 1 mètre, 10 mètres, 50 mètres, vous êtes dans la même maison. Anyway, c'est un petit peu... en tout cas, whatever. Je suis un petit peu tanné, moi, de toutes ces affaires-là. C'est comme, OK, vous êtes à la télé, c'est 1 mètre, mais vous êtes dans la même maison. Mais moi... on m'oblige à aller, parce que je suis prof au primaire, là, on m'oblige à aller quand même enseigner en classe, à respirer le même air confiné de 26 élèves différents, de 200 élèves différents par semaine, parce que je suis prof de musique, fait que j'ai 200 élèves, tu sais. Fait que disons que... en tout cas, je ne veux pas partir là-dessus, là, parce qu'on n'en parlera pas. Non plus. Mais il y a des incongruités. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des incongruités. Il y a aussi l'aspect de qu'est-ce qui était un besoin essentiel, qu'est-ce qui n'en était pas un. Tout ça, là. Je pense que tout le monde essaie de naviguer le mieux à travers ça. Puis on espère juste que ça finisse au plus vite. Est-ce que ça t'a donné la... Est-ce que ça t'a donné la piqûre de télé-réalité? Est-ce que tu retournerais... Disons qu'il y avait quelque chose d'autre qui s'ouvrait, disons, genre un Amazing Race ou un Survivor... Est-ce que tu ferais ça? Honnêtement, un Amazing Race, là, avec mon chum, je pense qu'on serait bon. Puis ça, il y a quelque chose de beaucoup plus sportif, c'est moins axé sur la vie personnelle puis les manigances, là. Ça, je le ferais. Ça, je pense que je le ferais. Quelque chose de vraiment, une grande épopée, là, ça, je pense que oui. S'il y avait un All-Star de Big Brother, je sais pas. Je sais pas. Faudrait, je pense. T'es pas sûr que tu retournerais, OK. Un Drag Race Québec célébrité. Ça, tu préfères ça? Ça serait malade. Ça serait bon. Fait que je voudrais jamais... mettons, là, on revient un peu à l'histoire de la drague et tout ça. L'Halloween, là, t'es-tu déjà comme full transformé? Je sais pas, t'avais envie de devenir une sorcière méchante, tu t'es mis la face toute en vert, gros maquillage, grosse affaire, ou tu y vas plus dans les petites affaires un petit peu plus subtiles, tu te mets des petites couronnes sur la tête ou je sais pas trop... Je suis assez minimaliste. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui a fêté l'Halloween jusqu'à très tard, puis je suis pas quelqu'un qui a fait des parties d'Halloween en tant qu'adulte. C'est poche, hein, là, en ce moment, je score pas dans votre livre, je le sais, là, mais j'aime ça, me déguiser. Je suis toujours willing. J'ai déjà mis un costume de burger, mettons, pour un tournage de Qu'est-ce qui mijote, quand je collaborais à l'émission Qu'est-ce qui mijote. Je suis toujours willing, mais je l'ai jamais vécu, le gros maquillage, tout ça, je l'ai jamais fait. Puis ça, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça. Moi, Laurence, je dois te faire un aveu. Pendant le début du confinement, tu as été une de mes partenaires de confinement parce que j'ai réécouté pratiquement tous les épisodes de C'est quoi ton plan? Ah ouais? Ouais, du début à la fin. Fait que pour moi, tu sais, tu as été comme ma source de divertissement pendant le confinement, puis c'est, tu sais, pour le monde qui ne connaisse pas C'est quoi ton plan, j'invite à aller écouter ça si vous êtes fan de design intérieur.
sais, Barbada connaît pas beaucoup le côté culture pop québécois. Non, en fait, je connais pas. En fait, non, c'est pas tant que je connais pas, c'est juste que, ben oui, je connais pas, mais j'ai quand même une explication. C'est que j'ai pas le temps. J'ai carrément pas le temps. Je veux dire, mes journées sont occupées à être, comme je te dis, en présence élève pour aller enseigner. Sauf évidemment certains jours où là, je peux me permettre, certaines journées où j'enseigne pas, comme aujourd'hui, où on peut se permettre de filmer ça. Mais il reste que normalement, c'est ça. Je suis juste. Puis quand je reviens à la maison, j'écoute un 30 minutes de télévision, puis that's it, là. That's it. Tu sais, fait que je veux dire, il faut que je sélectionne mon 30 minutes. Ouais. À un moment donné, il y en a tellement de télé que je sais pas écouter. Fait que j'ai aucune idée c'est quoi ton plan. Ah! T'as qu'à dessus! Non, mais... Tu l'as fait! T'es allé là! Non, je sais pas c'est quoi ton plan. Je suis sûr que tu aurais aimé ça. En plus, Barbada, en gros, c'est quoi ton plan? C'est Laurence, accompagnée d'un designer, présentait 3 plans. Je l'explique pour toi, Laurence. Tu aurais pu l'expliquer aussi. Là. présentait 3 plans avec 3 designers, faits par 3 designers différents. Le plan d'une maison, genre? D'une pièce. Ah, okay, dans le fond, c'est une famille qui faisait appel à l'équipe de C'est quoi ton plan? Puis C'est quoi ton plan avait un bassin de 20 designers vraiment très bons. Puis la production pigeait au hasard 3 designers. Et les 3 designers devaient faire un plan d'aménagement pour répondre aux problèmes puis aux besoins de la famille pour leur plan. Ça peut être autant une chambre qu'une cuisine ou une salle de bain. Puis l'idée, c'est que les 3 designers... Moi, je présentais les 3 idées. Fait que tu avais comme 3 versions, 3 points de vue différents. Puis tu choisissais celui que tu voulais sans savoir il venait avec quel designer. Mais ce qui est hot, c'est que dans la rénovation intérieure, jamais les gens vont payer pour se faire 3 plans différents. Tu sais, déjà, c'est dans les 3 000 $ un plan. Fait que tu fais avec celui qu'on te donne, puis tu le tweaks un peu pour avoir quelque chose qui te va parfaitement. Mais d'avoir la chance d'avoir 3 points de vue complètement différents, c'était débile. Là. Puis c'est le fun parce que comme les 4 saisons de C'est quoi ton plan ont été ajoutées à l'offre francophone de Crave, ben il y a énormément de gens comme toi, Gabriel, qui m'ont écrit pour dire j'ai découvert ça parce que tout le monde n'avait pas Canal Vie, tu sais. Ben oui. Fait que le fait que ce soit disponible en vidéo sur demande, c'est génial. Là. Puis là, tu peux binge-watcher. Binge-watch. Ça trahit mon âge. J'accorde mes anglicismes, ça a l'air qu'il faut pas faire ça. Ben oui, t'es sur notre podcast, t'as le droit de faire ce que tu veux. Si tu veux accorder un anglicisme, lâche-toi là, s'il n'y a pas de... Exactement. Je trouve que c'est le juste milieu, je trouve ça acceptable. Tu sais, c'est un anglicisme, mais au moins, j'ai la décence de l'accorder, je vais le faire. Alors que s'il y a bien une langue, justement, qui est facile parce qu'il n'accorde pas ses verbes, c'est bien l'anglais, tu sais. Fait que nous, on prend des mots de l'anglais puis on les complexifie en les accordant. Absolument. Histoire de... J'allais à l'école, moi. Fucker la ben raide. Oh my God. Barbada, toi, si tu avais une pièce, justement, à refaire chez vous, tu ferais quoi? Je suis curieux. Ben là, écoute, c'est embêtant parce qu'à cause de ma situation présentement, là, en ce moment, j'habite dans mon ancienne maison, la maison où j'ai vécu toute ma vie, sur la Rive-Sud, chez ma mère, mais j'ai mon condo à Montréal. Puis, honnêtement, mon condo à Montréal a 4 pièces, genre la salle de bain, la chambre, la cuisine, puis le salon qui est quand même très grand. Et c'est toutes des pièces que j'ai refaites depuis que je suis arrivé. Fait qu'il n'y a plus rien à faire. En fait, la chambre, ça se trouve être ma loge. Fait que là, je peux pas vraiment refaire quoi que ce soit. Là. Il y a des costumes tout le tour. Il y a des tablettes avec des perruques montées. Mais ça aurait été le fun, te faire ta loge par un designer, ça aurait été le fun. Non, parce que justement, il n'y aurait pas eu plus de place. Il n'y a pas de possibilité. Je veux dire, les costumes qui sont là, tu peux pas les mettre. Tu peux pas les mettre. Dis pas ça à un designer, il n'y a pas de possibilité. Ouais, mais. Moi, je partage ma vie avec un designer. Je pense qu'il n'y avait pas de possibilité ici, puis tout est possible. Tu sais, je veux dire, je comprends, là, mais en même temps, c'est parce que avec la quantité de costumes, avec la quantité de choses qu'il y a dedans, à un moment donné, le designer il aurait dit « OK, ça part, mais j'ai fait « Non, je peux pas parce que ça, j'en ai besoin là. Ça, je peux pas, j'ai besoin de ça là. » Fait qu'à un moment donné, il y a comme... Puis tu sais, la pièce n'est pas le fun pour designer. Il y a un seul mur qui a rien. L'autre, il y a la porte qui est là. L'autre, il y a le garde-robe, puis l'autre, il y a les fenêtres. Fait que tu peux pas foutre tous les costumes devant les fenêtres, ça va être poche, là, c'est la seule fenêtre. Puis en plus, je suis dans un demi-sol. Mais bref, si j'avais une pièce à refaire ici dans ma maison, dans la maison où j'habite en ce moment, je
pense que ça serait probablement la chambre à coucher de ma mère. Je pense qu'elle serait due, là. Mais tu sais, c'est pas une pièce non plus super grande. C'est pas... Il me semble que, je sais pas, d'habitude, il faisait quoi sur l'émission? Surtout des salles de bain, des salons ou... Les salles de bain puis les cuisines, c'était les pièces qu'on faisait le moins parce que c'est les plus coûteuses. Dans le sens que c'est les plus coûteuses. Fait qu'on en avait un nombre limité. Fait que c'était des sous-sols beaucoup. Ouais, beaucoup de chambres. Le multifonction était très, 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 très populaire. Là. Tu sais, le sol avec un salon, un gym, une salle de jeu pour les enfants, un petit mur d'escalade, tout ça, là. Un mur d'escalade. C'est parfait. J'ai une anecdote de mur d'escalade, là. Vas-y. Une fois, on fait un mur d'escalade. Là, je me trouve la photo, ça n'a pas de sens. Puis les prises, tu sais, puis c'était pour enfants, là. Fait que, tu sais, c'était tout petit, là. C'était toutes sortes de couleurs. Puis il y en a une, tu sais, mettons, c'était comme, faut que tu puisses te prendre après ou mettre ton pied, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, le mur était comme ça, puis je suis assise. Fait que là, je vois la prise de côté. Ça avait l'air d'un gros pénis rose, là, non. mais, tu sais, puis une fois que tu l'as vu, tu peux pas le dévoir. On a fait venir le couple, on a fait regarder ça de côté, tu peux plus, là. Mais juste de côté, mais tu sais, t'avais tout, là, le gland pis tout, c'était beau. J'ai essayé de vous envoyer la photo. C'était vraiment un beau moment. Moi, la pièce qui m'avait marqué dans C'est quoi ton plan, c'est la salle de bain à 2 étages, sur 2 paliers. Hey, je pense que je me trompe, je pense que c'est même pas dans C'est quoi ton plan. Je pense que c'est dans Vendre ou rénover. Ça, là, c'est comme quand tu dis, te souviens-tu, mon amour, quand on était allé à Boston, c'était tellement hot. Ouais, non, ça devait être avec ton ex. Ça, c'est solide. En tout cas, elle était belle, cette salle de bain-là. Félicitations à la personne qui l'a faite. Elle était bien belle, je m'en souviens. Hey, mesdames, messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de gag qui va pouvoir être plus drôle que ça. Fait que moi, je m'en vais. OK, bye! Mais ça prouve que je sors pour de vrai qu'un designer puis que j'écoute beaucoup d'émissions de design. C'est tout ce que ça prouve. Mais écoute, pour être franc, j'avoue, Gabrielle, que ça pourrait être le genre d'émission que oui, j'aimerais bien. Mais on dirait que un peu comme d'autres téléréalités aussi, on dirait que je skipperais certaines parties. Genre, j'aimerais ça avoir la version raccourcie de dire « Montrez-moi juste, mettons, 2-3 minutes de avant, montrez-moi les 3 plans, puis raccourcissez ça en 10 minutes, chop, chop, c'est fini, je peux passer à autre chose parce que j'ai d'autres choses à faire. » Ouais, mais là, le problème, c'est que ça enlève complètement la job de Laurence, là. On devrait ça garder, là, au bout. Tu sais, moi, apprendre des choses, j'y tiens pas. Montrez-moi le avant, le après, merci, bonsoir. Je veux vivre la magie, je veux rien apprendre. Mais tu sais, je veux pas entendre parler de la famille, là, qui ont vécu un traumatisme, puis tout ça. Puis... Il n'y avait pas ça, nous. Ah non? Bon, ben là, je vais émissionner. OK. Parce que non. tu as les émissions de genre Les Anges de la rénovation, là. Non, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas. Puis là, les grosses larmes. Puis avez-vous vécu un drame? Tu sais, si ton enfant n'est pas mort ou il n'est pas handicapé ou ton chien n'est pas passé sa tordeur en dessous de la je sais pas trop quoi ou que tu n'as pas vécu un drame, tu peux pas faire l'émission. Tu sais, mais là, je suis comme à un moment donné, on peut-tu... Non, c'était différent parce que C'est quoi ton plan? Les coûts n'étaient pas nécessairement tout à faire aux participants. Non, les gens payaient. Fait que c'est ça. On voulait montrer tout le génie des designers, puis montrer aussi. Les gens aussi aiment ça rêver, puis voir des super belles cuisines, voir des super belles salles de bain, puis dire telle affaire, on pourrait faire ça chez nous, puis tu prends un petit peu des trucs que tu vois puis que tu aimes. Mais nous, c'était pas un show où les gens se faisaient. Tu sais, oui, ils se faisaient gâter parce qu'en fait, en fin de compte, leur budget était doublé parce que eux autres, dans le fond, ils payaient. Nous, la prod, on payait. Dans le fond, ce qui était dans le concept, là, c'est qu'on payait les heures de l'entrepreneur puis de la main-d'œuvre. Donc, dans le fond, on sait que dans un projet, là, ce que ça te coûte en matériaux, ça te coûte en main-d'œuvre. Fait que dans le fond, on doublait la valeur. C'est intéressant. Fou, mais c'est des gens qui avaient les moyens et qui avaient ramassé leurs sous, en fait, pour se payer ce projet-là. Ce serait bon pour animer au Québec une compétition de design. Tu sais, disons, tu as 12 designers, puis il faut tous qu'ils fassent la même pièce, puis à chaque semaine, il y en a un qui est éliminé. Ce serait bon. Ben oui. Okay. Mais j'aimerais bien animer Québec's Drag Race, honnêtement. T'aurais voulu aimer ça? Ouais, t'aurais voulu animer ça ou... Ben, s'il y avait Québec's Drag Race, mais ça. Ah oui, OK, cool, parfait.
Ben, on lance. D'après moi, il y a des fortes chances que Rita soit en ligne pour ce contrat-là d'animation. Je sais bien, mais tu sais, c'est parce qu'elle ne pourra pas participer puis animer, on se comprend, là. Mais là, tu pourrais être la Michel Visage. Tu pourrais être comme Michel Visage. Michel Visage, oui! Oui. Michel Visage. Oui, tout à fait. Sashay away. Non, ça, c'est Rita probablement qui le dirait. Mais toi, j'aimerais ça te voir dire à un moment donné, it's time to lip sync for your life. Mais comment qu'il le dirait en français? Il faudrait que ce soit en français. Comment qu'il dirait ça? Le temps est venu de chanter pour ta vie. Chanter. Et bon, j'espère que ça ne sera pas chanté parce qu'il y en a une couple qui va se faire éliminer assez rapidement. Ça ne fera pas de la bonne télé. Mais si tu avais, mettons, un concept d'émission, bon, en même temps, c'est dur de trouver un concept d'émission qui n'existe pas, là, on va se le dire, mais un concept d'émission, soit qui existe ou qui n'existe pas, peu importe, the sky is the limit. Tu dis ça, ce serait une émission que soit tu produirais ou que tu animerais ou que all that, là, ce serait quoi, genre? Tu sais, longtemps, là, quand j'étais plus jeune, aussitôt que tu faisais de la télé, tout le monde rêvait d'animer le talk show de fin de soirée. Mais moi, c'est pas ça du tout, en fait. Puis plus je vieillis, moins c'est ça. Je rêve vraiment... Moi, honnêtement, j'ai du fun à animer des choses qui sont agréables à regarder, qui sont le fun, où il y a des moments où tu ris, mais que j'aime ça quand les gens en retirent quelque chose. J'aime ça. J'ai un petit côté éducatif, j'aime ça faire œuvre utile. Tu sais, quand on a lancé La Reine du Shopping, c'était un peu ça, c'était de rendre la consommation avertie de la mode sexy. Parce que c'était le seul domaine où on n'achetait pas de manière réfléchie. Tu sais, il y a le guide de l'auto, les guides de voyage, les guides alimentaires, mais tu sais, on dépense des fortunes en vêtements, puis on se demande pas est-ce que ça va durer, est-ce que c'est le bon prix, est-ce que ça s'entretient bien, tu sais, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment ma niche. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Moi, j'adore la mode, mais j'aime surtout rentabiliser ce que j'achète. Fait que de faire une espèce de projet peut-être à plus grand déploiement, mais il y aurait un mélange de mode, mais de trucs éducatifs, de topo. Tu sais, j'aime comme tout. J'aime faire des entrevues, j'aime faire des sketchs, j'aime faire des... Tu sais, je sais pas, tu sais, mais quelque chose de... C'est drôle parce que hier, je suis tombée sur une revue, j'ai fait un shooting mode en 2009 dans Le Mois et compagnie, puis ça disait « Je rêve d'animer un talk show girly intelligent où la mode serait à l'honneur. » Je suis comme « Damn, j'ai tellement juste pas changé. » C'est exactement ça. Tu sais, n'importe quoi qui pourrait démontrer que, la mode, c'est pas futile, c'est pas superficiel, puis que c'est pas parce que t'aimes te grimer que t'es une pitoune puis que t'es pas intelligente. Tu sais, c'est un peu... Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, tu sais, de faire tomber les tabous, là, que si t'aimes les talons hauts, c'est parce que t'es pas allé à l'école. Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose de... C'est ça qui m'intéresse. Démontrer que tu peux aimer, te mettre en valeur, puis ça fait pas de toi quelqu'un de pas intelligent. Là. Mais en même temps, j'imagine que tu as toujours le côté, je vais dire, un peu social ou même écologique à la limite, de dire d'une consommation qui est réfléchie, pas nécessairement une consommation qui est... parce qu'on s'entend que même si les vêtements, on a besoin de vêtements, il reste que à un moment donné, on a besoin d'un certain nombre de vêtements. Le reste, c'est du superflu, on va se le dire. Exactement. Mais toi, tu as ce côté-là, je pense, pour un peu plus réfléchi, de dire oui, c'est du superflu, mais fais-le intelligemment. C'est ça. Oui. T'sais, le problème, c'est pas d'aimer magasiner. Le problème, c'est de magasiner beaucoup et de pas porter ce qu'on achète. Mm-hmm. Tu sais, l'industrie de la mode, là, on le sait, il y a eu plein de documentaires. C'est une des industries les plus polluantes sur la planète. Puis l'espèce de contraste ou la contradiction, en fait, là, c'est que maintenant, parce qu'avec tout le fast fashion et tout ça, là, ils ont inventé des fibres synthétiques comme le polyester, par exemple. Mais le polyester, c'est une fibre qui coûte pas cher à produire. Donc, c'est des vêtements qui coûtent pas cher à acheter. Donc, on les met 2 fois et on se dit « Ah, c'est pas grave, c'était pas cher. » Mais le polyester, comme il est fait chimiquement, là, c'est une des fibres les plus résistantes sur la planète. Fait que dans 600 ans, il est encore là. Fait qu'on se débarrasse de trucs qui sont faits pour durer très longtemps. Fait que c'est un non-sens, tu sais. Fait que c'est vraiment juste d'apprendre. Puis c'est ce que je fais avec mes webinaires sur Patreon, c'est ce que je fais avec mon livre, La Bible du shopping intelligent, c'est de rendre la consommation avertie intéressante, que ça n'a pas l'air, je te tape ses doigts puis je te dis comment faire. C'est juste que à partir du moment où tu achètes quelque chose, il y a comme un contrat non écrit qui veut que tu t'engages, à le porter souvent pour le rentabiliser, qu'à l'entretenir comme du monde pour pas qu'il brise puis que tu puisses le porter longtemps, puis à lui donner une seconde vie quand il y a quelque chose qui marche plus. Mais tu sais, il y a vraiment... Faut se responsabiliser. La mode, c'est le fun, mais ça ne l'est plus quand tu commences à abuser, tu sais.
Ça s'est développé comment, ce côté-là, chez toi, parce que c'est pas quelque chose que tu as inné, de savoir comment gérer des vêtements, gérer l'achat des vêtements. Comment tu as développé ça? Une super bonne question. Dans mon cas, c'est quasiment inné parce que ma mère était une super bonne couturière. Quand j'étais très jeune, elle faisait nos vêtements. Elle se dit pas couturière dans le sens où elle gagnait pas sa vie avec son métier de couturière, mais à la maison, moi j'ai un frère qui est 3 ans plus vieux, elle cousait tous nos vêtements, de nos bobettes jusqu'à nos habits d'hiver. Ben, voyons donc. Oui, puis elle le faisait par passion, mais aussi parce que mon père était en démarrage d'entreprise. La compagnie, il l'a vendue aujourd'hui, mais elle avait mon âge. Fait que, au moment où on est né, mon père avait une start-up. Il faut le voir comme ça. Fait que, financièrement, c'était correct, mais ma mère faisait tout pour aider de la manière qu'elle pouvait, bref. Puis, comme elle cousait, moi, je le dis souvent dans mes conférences, il n'y a personne de mieux outillé pour être capable de dire si un vêtement est bien fait ou mal fait que quelqu'un qui fait de la couture. Quand tu sais c'est quoi les rudiments d'un vêtement bien cousu, tu le sais tout de suite que quelque chose est ben trop cher pour ce que c'est. Puis tout ça, fait que quand j'étais jeune, ma mère m'a vraiment appris. Tu sais, quand je revenais de magasiner, c'est ça que je raconte souvent, quand je revenais de magasiner au centre commercial Les Rivières de Trois-Rivières, ma mère, elle inspectait ce que j'avais acheté. Tu sais, il y avait le contrôle qualité du magasin, mais il y avait celui de ma mère aussi. Puis là, elle virait le vêtement à l'envers. Puis elle disait, regarde, la couture ici, elle n'a pas été surfilée. Ça va tout s'effilocher au lavage. Puis ma mère était bien intense sur l'éducation. Fait qu'elle révisait en même temps nos multiplications. Fait que là, elle disait, combien as-tu payé pour cette jupe, Laurence? Là, tu comprends, j'ai 13 ans. Là. Combien as-tu payé pour cette jupe? 30 $. À combien de l'heure travailles-tu quand tu gardes des enfants? 3 $ de l'heure. Combien d'heures as-tu travaillé pour te payer ce vêtement mal fait? Là, je disais 10 heures! 10 heures! C'est l'enfer! Fait que j'ai appris très jeune la valeur de l'argent. Puis ma mère m'a montré très jeune à être capable, même si je faisais pas de couture, à regarder la qualité, tu sais, ce qu'on appelle le rapport qualité-prix d'un vêtement. J'ai eu ça très tôt. Fait que j'ai voulu justement démocratiser ça, le rendre facile. Puis c'est ça ma mission, c'est soyons comme des grands-mères qui font de la couture, puis établissons nous-mêmes le bon prix pour un vêtement, tu sais. C'est pas parce que c'est cher que c'est bien fait, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est mal fait. Mais souvent, les gens ils disent, mais je sais pas c'est quoi une couture bien faite, tu sais, je n'ai jamais vu, j'en fais pas de la couture. Fait que c'est ça la mission de la Reine du shopping, c'est d'essayer qu'on en ait tous plus pour notre argent. Puis, tu sais, on dit acheter, c'est voter. Tu sais, si le vêtement est trop cher, mal fait, il ne se vend pas, ils vont arrêter d'en produire des de même, ou ils vont baisser le prix, ou ils vont augmenter la qualité. Tu sais, tout ça, c'est possible. Là. C'est fascinant de voir ça. Je trouve ça, je dois t'avouer que je connaissais pas du tout encore la Reine du shopping non plus, mais ça, c'est une approche que je trouve extrêmement intéressante. Puis c'est une approche que je trouve qui devrait être enseigner beaucoup plus tôt. Je veux dire, non seulement, peut-être pas nécessairement juste au niveau du vêtement, là, c'est sûr que ça pourrait être plus largement au niveau de la consommation en général. Absolument. Mais oui. C'est tellement... C'est parce que le milieu de la consommation est tellement vicieux parce que, tu sais, la publicité, ça nous... C'est pas nécessairement pour nous faire acheter quelque chose dans l'immédiat, c'est pour mettre une petite graine dans notre tête. Exactement. Oui. Que ce soit par un jingle, que ce soit par n'importe quoi, juste pour que la journée où tu penses à acheter ça ou la journée où tu penses avoir où tu as un peu plus d'argent, c'est la première chose qui pop en tête. Oui, exactement. Et donc, quand on n'est pas outillé pour voir ces subtilités-là, puis ces affaires-là, puis se blinder un peu contre ces attaques-là de la publicité, on se fait avoir. Puis les jeunes se font énormément embarquer là-dedans, même si, techniquement, la publicité n'a pas le droit de cibler directement les jeunes, c'est dans les choix, mais on s'entend que ça le fait de façon très détournée, tu sais, et ça fait en sorte que tu as des jeunes qui meurent parce qu'ils boivent des fucked up puis des Four Loko qui sont à 11,9% d'alcool parce que 12%, ils peuvent pas les vendre dans les dépanneurs. Fait qu'il faut que ça... Incroyable, pareil. Des petites affaires subtiles comme ça qui devraient être enseignées justement de la consommation de produits à la consommation d'alcool, à la consommation... Tout ça, ça devrait être enseigné beaucoup plus tôt parce que pour comme couper un peu l'herbe sous le pied, justement, aux compagnies qui ciblent ces nouvelles générations-là, parce que la clientèle qui va avoir de l'argent plus tard, qui va faire... c'est ceux-là, tu sais. Oui. Fait que, non, c'est... Ça joue aussi sur l'émotion, tu sais, ça touche une corde sensible. On est dans l'émotion, on n'est plus dans la raison, puis c'est là que c'est dangereux.
Très, très intéressant. On rentre pas. Moi, un sujet qui me touche beaucoup, c'est la diversité corporelle, parce qu'en tant que personne plus size, puis côté mode, on n'a pas approché ça encore, mais il n'y a pas d'ouverture encore, ce qui est dans les grandeurs. Tu sais, moi, j'ai toujours dit que chaque pièce devrait te faire de X small à 4-5X facile, tu sais. Oui. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est mainstream ou qui est connu encore, mais pour une personne qui est un peu oversize, tu sais, je parle pas nécessairement un 5-6X large, mais un 2-3X large, c'est difficile de s'habiller dans les magasins, là. Tu peux pas sortir dans un centre d'achat, puis, tu sais, comme moi, qui généralement, je porte entre un 2 puis un 4X large, dépendamment, je peux pas sortir dans un centre d'achat puis magasiner, là. Il y a rien que je vais trouver pour moi, là. C'est intéressant. Puis en plus, on va recevoir une autre personne à l'émission, justement, qui va nous parler de la grossophobie et tout ça. Fait que je pense que, tu sais, en tout cas, c'est super intéressant. Laurence, sincèrement, là, je suis flabbergastée par ce que tu dis puis par l'approche que tu as. Parce que, bon, je vais être franc, évidemment, je te connaissais pas avant aujourd'hui, mais du moins, je connaissais très peu, là, je veux dire, pas personnellement comme aujourd'hui. Mais sincèrement, j'adore cette approche-là. Puis je te lève ma perruque parce que, franchement, ça devrait être beaucoup plus... ça devrait être la façon de voir la consommation de façon beaucoup plus générale, là, tout à fait. Puis, mais justement, parlant de shopping, parlant de consommation, moi, j'avais envie qu'on fasse un petit jeu, Gab. Ça te tente dessus? Ben oui. Écoute, ça va être beaucoup plus ludique. Là, on n'est pas dans les... allons-y pas dans les gros principes. Bon, je vais m'installer comme du monde. Voilà. Dans le fond, ce qu'on fait, on te nomme des gens, OK? Puis tu nous dis où est-ce que tu t'amènes shopper. D'accord? Ah, OK! Ah, j'aime ça! Où est-ce que tu t'amènes magasiner? Comme par exemple, je sais que Ellen DeGeneres, des fois, elle va magasiner. Je l'ai vu dans une émission, elle va magasiner avec Michelle Obama dans une pharmacie, genre. Mais ça peut être n'importe quoi, là, OK? OK, c'est pas juste un nom de boutique de vêtements, là. C'est n'importe où. N'importe où. Tu peux dire, on s'en va au Rona, on s'en va à la, je sais pas moi, au magasin de fleurs pour fleuristes ou whatever, n'importe quoi, là. OK. Gabriel, veux-tu commencer ou j'y vais? Oh, Gabriel, as-tu perdu Gabriel encore? Je vais y aller. Okay. C'est bon. Vas-y. Est-ce que je suis là? Oui. Ouais. Je suis là. J'ai des problèmes d'Internet, je comprends pas ce qui se passe. Je suis désolé, je peux partir à n'importe quel moment. T'es là. OK, je vais commencer. On va commencer avec nous deux. Tu nous emmènes où magasiner? Tu sais, c'est un beau cas. Oui, quelle bonne idée. Ben là, c'est sûr qu'on irait dans les vêtements, là. On aurait trop de fun. Je pense qu'on irait à l'étage des robes de bal chez l'abbé Centre-Ville. On va rester dans le thème, mettons, là. Tu sais, aller essayer des grosses robes, là. Ah, j'adore. Ensemble. Ça, c'est très, très drôle. Ça, c'est sûr que je ferais ça. À moins que vous ayez une place que je connais pas, là, où vous achetez vos robes, puis là, c'est sûr que je veux y aller. En fait, je voudrais plus que vous m'ameniez dans votre univers. Les deux ont fait faire beaucoup sur mesure. Hein? Ouais, les deux. Tu vois? Mais ça m'intéresserait, moi, les ateliers d'artistes qui font du sur-mesure. Ça, c'est vraiment trippant. D'ailleurs, les espèces, ça a fait fureur à Big Brother. Les espèces de One Piece de Rita, là, elle en a un noir, un léopard, puis un motif, ça. Puis Claude en a mis un pour animer un défi du patron, je pense. Puis là, le monde m'écrivait pour dire « Il vient d'où le One Piece à Claude? » Puis là, j'ai fait « Ben, je sais pas, parce que je l'avais pas reconnu, parce qu'il le portait pas aussi bien. » Il avait plus l'air d'un écureuil volant. Fait que, ils ont dit « C'est à Varda. » Je fais « OK, non, c'est pas à Varda, c'est à Rita. » Fait que bref. Les costumes sont faits sur mesure, puis c'est débile. Mais ça, là, c'est hot parce que vous encouragez aussi les créateurs locaux. Tu sais, c'est écœurant, là. Ben oui, bravo c'est pour sûr. Ça. Puis en même temps, quand tu disais tout à l'heure que quelque chose... Tu sais, c'est sûr que peut-être, effectivement, Gab, c'est un petit peu plus difficile pour toi, là, dans les grandeurs. Mais c'est clair qu'il y a des choses chez Sirens là, que je pourrais trouver qui me font. Là, mais ils n'ont pas nécessairement le wow, l'effet wow d'une robe comme ça avec ce tissu-là ou quoi que ce soit. Parce que, bon, évidemment, on s'entend que tu ne portes pas nécessairement une grosse robe à paillettes ou une robe longue ou une whatever pour aller... Puis même des robes longues, la robe longue noire, bien simple, elle est quand même assez populaire. Puis nous, c'est tout l'inverse. Je veux dire... En tout cas, moi, dans mon cas, c'est tout l'inverse. J'en veux pas de robe noire simple. Non, c'est ça. La paillette, qu'il y a des affaires qui brillent. Ouais. J'ai une question par rapport à la rentabilisation, parce qu'évidemment, c'est de l'investissement. Là, c'est fait sur mesure. Dites-moi pas que vous portez chaque robe juste une fois. Es-tu brûlé après?
Mais non. Non, c'est sûr que quand tu sors un nouveau kit ou quelque chose, tu veux le sortir pour un événement. Donc, la première fois que tu veux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. D'habitude, quand je veux sortir un morceau, je vais essayer de le sortir pour un événement, un nouveau spectacle, quelque chose qui fesse un peu plus. Puis après ça, tu peux le rouler un peu plus. Okay. Mais il n'y a pas juste ça, c'est que tu vas acheter chez Sirens, comme tu disais, Barbada, mais la qualité, encore une fois, est dégueulasse. Fait que tu vas, tu vas te mettre à danser sur scène, puis en 5 secondes, il va déchirer. Fait que tu peux pas te permettre ça non plus. Là. Non. C'est ça. Même si effectivement, c'est vrai que de plus en plus, il y a beaucoup de il y a beaucoup de sites Internet qui ont compris l'effet wow, là, puis tu peux aller sur des sites où il y a, je pense que c'est Fashion Nova, où tu as vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire, beaucoup plus dans le style que ce qu'on porterait, puis qui sont effectivement moins chères, mais il reste que justement, quand tu as ces affaires-là, oui, des fois, tu peux trouver la perle rare, là, je dis pas ça, là, mais des fois, tu vas avoir tendance à dire « Ah, ben je l'ai porté 2-3 fois, OK, je passe au suivant, je passe au suivant. » Alors que ça, si là... t'as coûté, si t'as pris, tu l'as vu évoluer le vêtement, s'il est fait sur toi, sur mesure sur toi, c'est sûr que tu le portes bien plus souvent. Parce que là, ça, c'est l'exemple parfait. Ça, c'est une des premières robes que j'ai achetées. Ah oui? Je l'ai achetée en ligne, mais là, je ne me revirai pas parce que ça ne marchera pas, mais je l'ai faite modifier pour qu'elle soit parfaitement tout arrangée. En arrière, j'ai un élastique. Fait à ce jour, ça fait quand même 6 ans que je fais de la drague, est encore dans le même exact état que le moment où je l'ai acheté. Puis là, ton cost per wear est diminué de beaucoup, là. Ben oui, effectivement. Mais ça, là, Barbada, c'est tellement cool ce que tu viens de dire parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'on dirait que quand le vêtement n'a pas coûté cher, on le valorise pas. Mais le vêtement, tu devrais l'aimer autant s'il a coûté 20$ que s'il a coûté 200$. Mais je pense que justement, c'est pour ça quand on encourage l'achat local puis des designers québécois, on dit, tu sais, le manteau que tu achètes qui est fait ici ou le canuc ou peu importe la marque, c'est un investissement. Tu vas en être fier puis tu dis au prix qu'il a coûté, je vais le garder longtemps. Mais tu pourrais faire la même chose avec l'autre qui n'a pas coûté cher, mais on dirait que dans ta tête, il vaut moins parce qu'il était pas cher. Fait que tu dis, c'est pas grave. Mais d'investir plus, ça nous force à rentabiliser et à garder plus longtemps. C'est cool, on peut faire le parallèle entre vos robes puis la vraie vie, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que ça vaut puis ce que ça coûte, c'est 2 choses différentes. Puis ça, les gens, souvent, l'associent. Parce que ça coûte cher, ça vaut cher, tu sais. Puis, des fois, tu peux payer quelque chose cher qui vaut pas grand-chose, justement. Ou à l'inverse, tu peux payer quelque chose qui est bien pricé, on va dire ça comme ça, donc pas trop cher, mais qui vaut beaucoup parce que c'est local, parce que ça encourage des gens qui travaillent dans ce domaine-là, parce que ça encourage des bonnes valeurs aussi, nécessairement, des fois, de production du vêtement, et non pas quelqu'un qui travaille à des 16 heures par jour dans une usine au Bangladesh, parce que c'est des conditions terribles. Fait que il y a cet aspect-là. On continue notre jeu, parce que là, ça n'a pas de bon sens, on est rendu des professeurs. J'avais oublié qu'on était dans un quiz! OK. Qui t'amène, où tu amènes magasiner? N'importe où, là, je te répète, là, n'importe où. C'est pas obligé juste des vêtements, whatever. François Legault. Ouh. Attends, je vais... Mais tu sais, on dirait qu'il faudrait le sortir de son espèce de cassette ou d'espèce de prestance de premier ministre, là, puis l'amener l'amener magasiner. Je l'amènerais dans un marché aux puces. Ah oui! Je l'amènerais à Saint-Eustache. Oui! J'irais faire les puces avec François Legault. Ah, quelle bonne idée! Je ferais ça. OK. Montrer une réalité différente. C'est bon, ça. Un dimanche avec un hoodie, là, tu sais, bien relax, là. Ouais. Ah, j'adore ça. J'adore. J'ai tellement l'image dans ma tête. On le voit. Ouais. Où t'emmènerais magasiner Céline Dion? Ah, ben là, ça, on irait à Paris, là, tu sais, ou à Londres, ou, tu sais, Céline, je ferais les grosses boutiques, là, je le vivrais, je vivrais un rêve. Puis c'est elle qui paye, on n'oublie pas, là. Je pensais que c'était sous-entendu, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, avec Céline, honnêtement, si elle a un animal, je pourrais aller acheter, on pourrait aller ensemble à l'animalerie acheter de la bouffe pour son chat, là. Je serais contente aussi, honnêtement. Ben oui, c'est sûr. Céline, en fait, je vais être franc avec toi, je sais pas si j'irais magasiner avec Céline, j'aurais juste envie de m'asseoir pour faire, on va jaser, là, mais bon. Mais en fait, je dirais, tu peux aller magasiner, je vais juste te regarder, tu sais. Ouais. C'est ça.
Ouais. Peux-tu juste mettre des robes et je te regarde pendant 1 heure, s'il vous plaît? Ouais. Non, regarde, on est à la même place. Mais tu sais que dans le temps de Star Academy, en 2009, là, j'avais eu accès parce que j'étais la reporter des candidats en danger, puis j'étais reporter dans Salut Bonjour, fait que j'avais toujours des accès. Puis j'avais eu accès à la loge de Céline à Star Academy. Oh. Il y avait 20 paires de Louboutins à chose 39 comme moi. Il y avait tout son maquillage. Puis elle était pas là, la vie. C'était le dimanche matin. J'étais live dans Salut Bonjour avec Penelope McQuaid. Puis on a comme vraiment eu une bulle au cerveau, les deux. On était en duplex. Fait que la télé était séparée en deux. Il y avait Penelope et moi dans la loge. Puis on a clairement oublié qu'on était à TV. C'était pas beau. C'était pas beau. C'était pas télévisuel. Mais on se T'as-tu essayé d'essayer? Non, j'ai pas osé. Parce qu'en plus, ça a l'air que c'était comme pas prévu qu'elle soit débarrée. Genre, on est comme juste rentrés, puis on a tout montré son stock. Tu sais, c'était... Je sais pas trop. Julie capotait un peu, mais ça a l'air que Céline n'était pas fâchée. OK, bon, c'est bon. Mais c'était le rêve de jeune fille, là. C'était comme This is a dream come true, là. Ben là, tu sais, jouer dans le garde-robe à Céline, sans Céline, tu sais, tout était là. Puis je me disais, tu sais, elle sait-tu vraiment quel nombre de Louboutins elle a amené? As-tu vraiment checké ça? Ça va-tu paraître? Si jamais il en manque une, puis tu sais, le reste de ma vie, je peux dire ça, c'est les Louboutins à Céline. J'y porte même pas, là. J'y porte pas. J'ai mis dans une... Mais non, mais tu portes pas ça des Louboutins. Tu portes pas ça des Louboutins. T'es pas tu mets ça dans un case en verre, puis chez vous, puis ça reste là. C'est aussi précieux que... Je les porte pas, je les possède. C'est très différent. Voilà, that's all. Ça, c'est tout précieux que la rose dans La Belle et la Bête. Mais ça, c'est ça. Ouais. J'adore ça. Où est-ce que tu amènerais magasiner ta belle-mère? Parce qu'on la connaît pas, mais... Ouais. Ma belle-mère, je l'amènerais... OK, non. Attends, je vais spécifier un peu. Mettons, ta nouvelle belle-mère. Parce que là, ta belle-mère, tu la connais forcément parce que je pense que ça fait quand même un certain temps que tu es en couple, tu comprends. Ouais. Mais là, mettons, tu viens de commencer à sortir avec quelqu'un, puis là, il te présente sa mère, puis il vous dit « Ah, allez, maintenant magasiner ensemble. » Où est-ce que tu l'amènes? Parce que tu veux pas que ça soit trop... faut que ça soit le fun. Faut que tu l'impressionnes un peu. Tu l'impressionnes, mais il faut que ça soit le fun. Allez, magasiner. Honnêtement, je vais y aller avec ma première réponse. Je l'amènerai à SAQ. La SAQ, c'est rassembleur. Il y a de quoi pour tout le monde. Ouais. Puis c'est parce qu'elle a eu ça quand je dis ça, mais ma belle-mère, c'est vraiment ma drinking buddy. Elle est vraiment de party. C'est toujours l'heure d'un gin. C'est comme, il n'y en a pas de problème. Là. Fait que je l'amènerai à SAQ. Puis là, tu vas pouvoir l'amener à la SQDC bientôt. Là. C'est ça qui est le fun. Tu as le droit là, de l'amener à la SQDC. Wouhou! Ça, je suis pas game. Moi, j'étais un fan de produits SQDC, fait qu'on peut en parler longtemps. Là. C'est vrai? Ouais. Mais tu sais, je comprends pas être game, mais il y a vraiment des produits pour tout le monde. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça. C'est juste que c'est pas liquide, c'est aérien. Je sais, mais je sais pas. C'est fou parce que ils ont des liquides à faire, ils ont des breuvages. Ils ont des breuvages à faire. Oui. Pour vrai? Des breuvages, fait qu'ils ont des breuvages infusés, puis ils ont des gélules, fait comme des petites pilules au lieu de fumer. Puis on pourrait en parler des heures. Il faudrait recevoir quelqu'un qui nous discute de ça, ce serait intéressant. Ah, pas bête ça, pas bête, pour démystifier ça un peu. Mais plus que j'apprends à te connaître, Laurence, plus j'ai l'impression que tu dis que c'est ta drinking buddy, tu devrais aussi venir dans un party de drague un soir, puis faire un petit drinking buddy. T'amènes ta belle-mère dans un show. Non, je laisse ma belle-mère chez elle. Je viens, tu comprends pas, j'attends juste ça, puis je viens tout seul. Je veux pas me traîner non, je veux pas rien traîner que j'ai à gérer, là. Je veux juste gérer mon bonheur. Hey, j'attends tu veux juste pas de répercussions le lendemain, là. Tu veux pas de répercussions le lendemain. C'est ça. C'est pas vrai, mais j'amènerais mon chum parce qu'il est vraiment willing, puis vous auriez vraiment du fun. Ah oui, pour vrai? Oui, mon chum, là, ça n'a pas de sens que je dise ça parce que je sais que ça va être sur les internets, mais mon chum, il a été doorman dans le village. Ouais. Ben voyons donc! Ouais. On veut savoir où, là. On veut savoir où c'était aussi. Ben écoute, de toute façon, je vais essayer les 7 numéros pour te rejoindre tantôt. Là, je t'appellerai pour essaiera de le trouver. Mais ouais, nous autres, oui, on est. Ah non, on attend que ça. On attend que ça, un party de drague. Je vous le dis tout de suite. Voyons donc. OK, parfait. Êtes-vous mariés? Oui, depuis 2012. Ah, merde! Parce qu'on aurait fait notre mariage, nous autres. Attends, on peut faire venir un chameau. Attends, on fait venir un chameau puis on se remarie, là. Je veux dire.
ça existe des renouvellements de vœux, Barbada. Absolument. Oui, c'est vrai. De toute façon, pas besoin de chameau. Regarde, on a 2 bosses, nous autres. Fait que, y a pas de problème. C'est un chameau ou un dromadaire qui a 2 bosses? J'en sais jamais. Hey, je le sais jamais, mais je sais qu'il y en a un des deux qui a 2 bosses. Les drag queens. Où t'emmènerais magasiner... Ah, j'en ai un de bon. Où t'emmènerais magasiner Varda? Varda... Hey, Varda, là, on a eu des discussions intenses sur les ongles parce qu'elle trouvait que mes mains étaient dégueulasses à Big Brother, parce que j'ai jamais les ongles faites. Je l'amènerais d'une quincaillerie juste pour voir comment elle se débrouille avec ses ongles dans une quincaillerie. À piger, tu lui dis, j'ai besoin de telle sorte de vis, il faut qu'elle... Je l'aime tellement. Je l'amènerais chez Home Depot. Ah, que c'est drôle. Oui. Puis après ça, tu lui dis, ben viens chez nous faire la rénovation maintenant, là. Tu sais, j'ai mon designer là, qui a fait ma cuisine ou ma salle de bain, whatever, puis voilà. Ouais. Dans Big Brother, pour moi, il y avait 3 narrateurs. C'était toi, Rita et Varda. Puis là, toi et Rita, vous n'êtes plus là, malheureusement. Puis là, quand cet épisode-là va sortir, on ne sait pas ce qui va arriver avec Varda, là, mais fait que là, il ne faut pas que Varda s'en aille. C'est la narratrice de Big Brother en ce moment. Fait que, mais oui, c'est clair. Il faut garder ça, il faut garder cet aspect-là. Là. Ben oui. Absolument. Hey, c'est fou. Laurent, j'ai vraiment aimé ça, genre avec toi. Colin, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement... Déjà la fin. C'est fini, c'est ça que je comprends, là. Hey, mais c'était facile, hein? C'était fluide. C'était fluide, exactement. Comme les liquides à la SAQ. Pareil, c'est fluide. Exactement. Non, mais c'était fluide, c'était facile, c'était très organique. J'ai beaucoup aimé ça. Ça dépend pour qui, là. Moi, mon Internet n'était pas trop fluide ici. C'était pas très fluide. Mais tu vois, nous, on a padé pendant ton absence, là. Puis tu revenais, puis tu sais, ça y allait, là. Exactement, ça va. Laurence, évidemment, c'est tellement incertain, là, on le sait, là, parce que, bon, tout change du jour au lendemain ces temps-ci. Puis s'il y a bien une année d'incertitude, tu sais, il y avait une année de certitude quand on a commencé l'année qui s'est transformée en année d'incertitude, c'est-à-dire 2020. Là. Ouais. Là, c'est l'année 2021 qui commence tout l'inverse sur une année d'incertitude qu'on sait qui va être incertaine pendant toute l'année parce que, bon, on sait pas ce qui arrive. Puis même si on pense que le vaccin, whatever, on sait jamais. Non. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour toi, techniquement? Y a-tu des projets dans l'air? À part, évidemment, le projet de te remarier puis de nous inviter pour c'est ça. Mais sinon, y a-tu des projets dans l'air? Y a-tu quelque chose dont tu peux parler, évidemment? Ben, je peux pas en parler beaucoup, mais dire que depuis que je suis sortie de Big Brother, mon mari, qui est mon gérant, reçoit beaucoup d'appels. Fait que là, il se passe bien des affaires. Fait que ça, c'est bien le fun, c'est bien excitant. T'es-tu en train de nous dire que tu vas partir en tournée avec Rita? Écoute, ça, là, je claire tout mon calendrier et je pars. Mais ouais, fait qu'il se discute beaucoup de choses en ce moment, puis dans les prochains jours, probablement que je vais pouvoir annoncer des choses. En tout cas, il faut toujours attendre le go. Mais, fait que ça, il y a ça. Mais il y a une chose qui est vraiment stable et c'est ma boutique Very Smart. Moi, j'ai lancé, tu sais, juste pour boucler la boucle avec l'aspect consommation avertie et écologique, j'ai lancé sur Instagram une boutique de vêtements seconde main, mais tous des vêtements que je trouve moi-même dans des bazars, des sous-sols d'église, des friperies. Et que je renippe en bon français. Fait que, tu sais, quand il manque un bouton, j'en mets un. Quand il y a une couture défaite, je la recouds. C'est comme un refuge de vêtements, mettons. Fait que, tu sais, je remets sur pattes les vêtements qui ont besoin d'amour. Quand c'est des vêtements de qualité avec des matières nobles, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Fait que ça revalorise, en fait, l'achat seconde main. Puis c'est le plus proche que je peux aller quand les gens me demandent de les habiller personnellement. Tu sais, j'ai pas le temps de faire ça, mais au moins, tu te dis, tout ce qui est dans ma boutique, je l'assume, je l'approuve, puis il y a mon sceau il y a le sceau de la reine du shopping. Fait que ça s'appelle Very Smart par la reine du shopping. Puis ça, c'est mon projet. Fait que là, en ce moment, là, vous le voyez pas, mais j'ai des racks et des racks et des racks de vêtements. Je suis vraiment là-dedans. Mais ça, c'est quelque chose que je fais, que j'ai commencé par passion, mais que j'ai vraiment le goût de lancer, là, vraiment plus de manière plus sérieuse parce que l'entrepreneuriat, ça me parle. Puis là, quand c'est écologique, économique, puis que ça touche la mode, je me peux plus. Là. Fait que, c'est vraiment... Comment tu as dit? Very smart? Very smart. Puis là, il y a 2 madames qui m'ont dit, c'est en anglais, fait que je l'ai traduit, ça s'appelle très smart. J'adore. C'est Very Smart par la reine du shopping sur Instagram et sur Facebook. Et sur Facebook aussi. Merci, Laurence. C'était vraiment un plaisir de t'avoir puis jaser avec toi. T'es une perle qu'on doit voir plus dans la culture québécoise, selon moi. On a besoin de plus de Laurence, puis je souhaite que Big Brother ait aidé
Ben, en fait, je veux juste te dire parce que j'ai eu le téléphone tout à l'heure pendant qu'on discutait. En fait, c'est ça que Gabrielle est allée régler, mais on est bien chum avec Marie-Mé, puis elle a décidé de te ramener sur l'émission. Donc, prépare-toi, là, tu pars après-demain. OK. Le problème, c'est que quand on va poster le podcast, l'émission va être finie, mais c'est pas grave. J'aime bien la face à Laurence qui n'a pas de lanceur de vouloir retourner dans la maison en ce moment. Parce qu'on dirait que je sais trop de choses, hein, je suis l'émission, fait que je suis pas sûre qu'ils vont aimer ça me voir arriver maintenant que I know everything! C'est vrai. Hey, merci tellement, c'était vraiment le fun. J'ai adoré merci, ça. Laurence, prends soin de merci. toi. Bonne année 2021. Bye bye. Ciao. Ciao.